Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment exporter vos animations Blender dans un format vidéo. MP4 la plupart du temps, vous êtes sûr d'avoir aucun souci en termes de compatibilité. C'est bien compressé, vous pouvez facilement le lire sur tous les appareils et l'uploader rapidement sur YouTube. Donc là, vous avez une petite animation que j'ai réalisée avec Blender. Vous avez le fichier ici, donc on va voir tous les paramétrages effectués pour exporter au format vidéo parce que c'est vrai que souvent j'ai la question qui revient. Comment on fait? Moi, ça me fait image par image. Tout ça, on va le gérer et le traiter aujourd'hui. Donc tout d'abord, la première chose à bien comprendre, c'est comment définir l'intervalle de votre animation. Donc là, par exemple, vous voyez qu'en bas sur ma timeline, j'ai bien une rotation qui va de la frame numéro 1 à la frame numéro 120. Et ensuite, j'ai plus d'animation. Malgré tout, ça continue. Donc on voit que j'ai mon espace qui est grisé à partir de 150. Tout simplement parce que par défaut, Blender, il considère que l'animation elle va de la frame 0 à 250. Alors comment déjà gérer ceci? Parce que là, si je fais un rendu d'animation dans l'état courant, ça va me rendre de la frame 1 à la frame 250, donc 130 frames pour rien du tout, ça me demandait de ressources pour rien, que je vais devoir recouper ensuite par la suite. Donc ça, c'est pas pratique. Alors, comment je vais gérer tout ça? Je vais aller tout simplement dans le Output Properties, juste ici, et on a quelque chose, juste là, qui s'appelle Frame Start et Frame End. Donc on est bien de 1 à 250 par défaut. Et là, si je mets 120, vous allez voir que en bas à gauche, dans ma timeline, ça m'a tronqué mon espace de travail. Et là, si je fais un play, quand ça va aller à 120, ça repart à 0, donc ça fait une boucle infinie. Donc moi, ça m'arrange et ça m'évite de calculer des frames pour rien du tout. Donc ensuite, on a un paramétrage qui est important, c'est la résolution. Je vous conseille, quand vous faites une animation rapide pour tester si ça fonctionne, de baisser votre résolution, vous testez un petit peu votre animation très rapidement, et si ça fonctionne, ensuite vous pouvez augmenter ceci. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dans Blender, c'est le pourcentage. Imaginons que la résolution finale que vous voulez obtenir, c'est du 1920 par du 1080, donc ce sera du 100% de la valeur que vous avez ici. Moi, pour mes tests, je peux mettre 15%, on va mettre 20, et du coup, là, j'ai mon rendu qui sera en 1/5 par rapport à la valeur que j'ai mis ici. Donc là, si je fais un F12 classique, vous voyez que j'ai mon image qui est toute petite comparée à mon 1920 par 1080, mais ça me permet déjà de tester et d'éviter de s'apercevoir qu'à la fin de mon animation, il y a quelque chose qui a bugué. Donc voilà, ça évite les surprises un petit peu négatives en termes de rendu. Ok, donc là, imaginons que je vais faire un rendu d'animation. Intuitivement, je pourrais me dire, je vais aller dans Render Animation. Donc là, il y a différents soucis. Donc vous voyez qu'en haut à gauche, ça va rendre image par image, on est d'accord? Donc ça, c'est normal. Mais le gros problème, c'est qu'ensuite, si je vais dans le fichier où il m'exporte les documents, donc là, en l'occurrence, c'est le TMP, vous allez voir que c'est pas tout à fait correct. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender, ce qu'il va faire, il va m'exporter image par image. Donc là, je vais dans mon TMP. Bon, il y a d'autres projets qui sont rendus, faites pas attention. Et là, vous voyez bien que ça m'a rendu image par image mon animation. Donc si je les concatène toutes, effectivement, j'ai une animation. Mais ça, c'est pas pratique, pardon. On verra en fin de vidéo les avantages de cette technique-là et comment utiliser ces images par image pour faire une animation avec Premiere Pro, qui est un logiciel que je sais beaucoup d'entre vous utilisent. Donc ça tombe bien. Alors comment faire? Déjà, on peut changer le output ici. L'output, c'est quoi? C'est la sortie. Par défaut, il le met dans le TMP, c'est pas très pratique. TMP, c'est les fichiers temporaires de Windows, donc c'est pas top. Moi, je vais plutôt aller dans un dossier smartphone que j'ai créé, rendu vidéo, et je vais faire accepter. Et là, vous voyez que l'output, du coup, a changé. Et là, quand je vais faire mon rendu, il va le mettre automatiquement ici. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le file format. Par défaut, on est en PNG. PNG, c'est un format d'image très connu, notamment parce qu'il permet de gérer la transparence, qui est le RGBA, donc Red, Green, Blue, Alpha, pardon. Rouge, vert, bleu et Alpha, c'est l'opacité, Red, Green, Blue. Et on a également le BW qui est le Black and White. Donc vous pouvez faire soit de rendu en noir et blanc, soit de rendu en couleur. Ensuite, on a la compression, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en cliquant sur le file format, on a quelque chose qui s'appelle Movie. Vous voyez que là, on a deux catégories. On a Image et Movie. Donc, en gros, image statique et film vidéo. Et moi, je vais aller, non pas dans le AVJPEG ni le AVIRAW, mais le FFmpeg vidéo. Et je clique dessus. Et là, on a différents paramétrages qui s'offrent à nous. D'abord, on a le container. Donc, le container, pour faire simple, ça va être votre extension de fichier, votre format vidéo. Donc moi, je vais passer en MP4. MP4, c'est MPEG 4.
Ensuite, on a le codec, donc par exemple le H264 qui est très connu parce qu'il permet d'avoir une bonne optimisation en termes de compression comparé à du AVI par exemple, qui va être on appelle lossless, c'est-à-dire sans perte mais avec très peu de compression, donc le H264 est très bien. Ensuite, on a le output quality. Par défaut, il est en medium. Vous avez différentes choses. Si vous mettez par exemple en lossless, vous allez avoir quelque chose qui est nickel, mais en contrepartie, un petit peu plus de temps de rendu et un fichier un petit peu plus volumineux. Et ensuite, on a l'encoding speed. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez passer vos curseurs. Vous voyez, il vous met à chaque fois la description. Donc real time, par exemple, c'est pour un encodage rapide, c'est-à-dire que vous allez perdre un petit peu en qualité. Et plus vous allez aller vers quelque chose de lent, plus la compression sera bonne. Donc là, je laisse tout par défaut en ce qui concerne ceci. Donc on a changé le MPEG4 et le H264. Et donc là, on est pas mal. Vous pouvez même rajouter de l'audio si vous avez de l'audio sur votre vidéo. Moi, je n'ai pas. Donc maintenant, si je fais render animation, on voit que nous, ça ne nous change pas grand chose sur l'affichage. On voit toutes les frames qui se calculent, un petit peu comme si on faisait du image par image. C'est ce que fait un petit peu Blender. En fait, il va calculer image par image et au fur et à mesure, il va les mettre donc dans le container de MPEG4 pour les compiler et pour créer cette animation. Donc en quelque sorte, c'est un peu le même procédé qu'on avait précédemment avec le image par image, sauf que là, à la sortie, au lieu de nous mettre plein de fichiers JPEG ou PNG, ce qu'il nous fait, c'est qu'il va le mettre dans un conteneur vidéo qui sera donc au format MP4 vu qu'on a mis MPEG4. Donc là, vous voyez, ça va relativement vite parce que je suis à 20% de ma résolution. On va attendre que ce soit à la fin, c'est très important. Et maintenant, si je vais dans mon rendu vidéo de smartphone et que je double-clique, j'ai bien un format MP4 et j'ai bien mon animation qui est réalisée. Donc si je mets en plein écran, bien évidemment, la résolution n'est pas top parce que je suis à 20%, mais vous voyez que ça fonctionne. Alors ça a des avantages et des inconvénients tout ça. Imaginons que je supprime mon plan qui fait guise de fond de mon objet, de ma scène. Je fais supprimer. Donc par défaut, là si je fais F12, on a bien un fond grisâtre. Donc je vais repasser en 100% juste pour les rendus images. On a bien un fond grisâtre qui est mon world. Donc ceci, je peux le désactiver si je veux de la transparence. Et vous allez voir que là, c'est important de passer par les images. Parce que si je vais ici, dans le Render Properties, dans Film, et que je clique sur Transparent, et que je fais F12, on s'aperçoit que là, j'ai bien mon objet avec un canal alpha au fond, c'est-à-dire une transparence que je peux facilement incruster sur une autre image, par exemple. C'est ça l'avantage du PNG. Si je veux faire un rendu vidéo, donc là, je vais faire une fin à 50, ça ira plus vite, et pareil, je vais me remettre à 20%. Imaginons que je me laisse en FF MPEG vidéo en MP4. Donc l'ancienne, je vais la renommer pour ne pas l'écraser, je vais l'appeler 1 par exemple. Et là, si je fais render animation, exactement comme tout à l'heure, j'ai l'impression sur mon rendu que j'ai bien un canal alpha. Donc là, on pourrait se dire, ça fonctionne, c'est nickel, je vais avoir une vidéo avec de la transparence. C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc là, je mets uniquement de la frame 1 à 50, comme ça ira un petit peu plus vite. Et maintenant, si je regarde mon animation, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ceci. J'ai un fond noir qui apparaît sur ma vidéo et en plus, les bordures en fonction des mouvements, des fois, est pas top. Pourquoi ? Parce que le format MP4 ne peut pas gérer la transparence dans une vidéo. Alors, on a des formats qui permettent de le faire. On a le QuickTime, par exemple, qui fait du point mauve. On a le WebM, mais c'est pas pratique. Donc moi, ce que je vous conseille, pour faire des animations avec une transparence, vous allez être obligé, dans le file format, de passer en format PNG. Et le PNG, vérifiez bien de cocher le RGBA. Pourquoi ? Parce que le RGBA possède un canal alpha qui est la transparence. Donc là, si je me mets en RGBA, ensuite je peux faire render animation. Donc là, ça va faire pareil. Ça va calculer toutes mes images. Ça va un petit peu plus vite parce que du coup, il n'a pas à le mettre dans un conteneur de vidéo, pardon. Et une fois que je vais avoir toutes mes images, donc là, je suis à 1 à 50, on va pouvoir aller dans Premiere Pro. Donc il y a d'autres outils qui permettent de le faire, mais Premiere Pro, je sais que c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé par vous, donc c'est pratique. Si je vais dans Premiere Pro, d'abord, en allant dans rendu vidéo, je peux bien voir que j'ai toutes mes images PNG qui ont été exportées. Donc si je vais dans Premiere Pro, que je fais clic droit, importer, rendu vidéo, je vais cliquer sur, je peux supprimer ma vidéo pour pas qu'il y ait de soucis, je vais cliquer sur ma première, et là j'ai quelque chose qui s'appelle séquence d'images, et si je clique dessus,
et que je fais ouvrir, il va m'importer une séquence d'images à partir de tous les fichiers PNG. Et là, je peux faire clic droit, par exemple, nouvelle séquence à partir de l'élément. Je vais mettre en 100%, voilà. Et là, j'ai bien une vidéo. Voilà, pardon. Il n'avait pas pris le 100%. J'ai bien une vidéo qui est compilée avec toutes mes images. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Pratique pourquoi? Parce que du coup, là, j'ai la transparence. Donc si je fais importer et que derrière, je mets par exemple voilà, un wallpaper, bon, peu importe, j'ai bien un système de transparence, c'est juste à organiser mes calques. Et là, vous voyez, j'ai bien ma transparence qui fonctionne correctement. Donc j'ai une animation avec plein d'images au format PNG, donc avec de la transparence, et du coup, je peux mettre un fond. Chose qui est un petit peu difficile avec un point à vie. Donc à la limite, vous pouvez vous faire un fond vert que vous allez ensuite incruster. Donc ça, c'est possible. Mais c'est un petit peu, c'est pas très pratique. Donc quelque chose qui est très important aussi, des fois il y a beaucoup de confusion, c'est ceci, c'est le framerate. Donc ce que vous avez en bas, ça ne correspond pas à des secondes. Quand on travaille en infographique, soit en montage vidéo ou en 3D, on travaille avec un nombre d'images. Donc le nombre d'images et le framerate, c'est étroitement lié. Pourquoi? Parce que si vous avez une animation qui va de 0 à 60 par exemple, voilà, si je me mets en 60 fps, donc 60 images secondes, ben si je fais 60 divisé par 60, ça me fera une seconde en fait. Pourquoi? Parce que j'ai 60 images par seconde. Là, j'ai bien 60 images d'animation, donc mon animation va durer une seconde. En contrepartie, si je me mets à 30 images secondes, ben ma cadence est 2 fois moins rapide, donc la même animation qui dure 60 frames va durer 2 secondes. Donc ça, c'est quelque chose des fois qui est un petit peu difficile à comprendre au premier abord, donc la notion de framerate et de frame. Sachez que voilà, on ne travaille pas en secondes, on travaille souvent en frame. Donc voilà, c'était tout pour vous expliquer comment exporter au format vidéo une animation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. C'est vrai que la question était revenue plusieurs fois, donc voilà. Les choses à retenir, c'est changer le format si vous n'avez pas besoin d'avoir de la transparence, si vous avez un fond par exemple, en MPEG vidéo qui permet de facilement compresser, et ensuite faire un render animation, ou le raccourci clavier CTRL F12, et bien vérifier que vous ayez le bon intervalle de rendu en fonction de votre animation pour pas aller jusqu'à 250 qui est par défaut et qui est pas bon, ou au contraire si vous avez quelque chose qui est plus long que 250 pour pas tronquer votre animation. Toujours également faire un pourcentage de votre résolution pour un pré-rendu et ensuite le passer à 100% si vous le souhaitez, voire 150, voire 200%. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous aurez appris des choses. Ciao.